Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour, bienvenue autour de mon micro et de mon chaudron. Enchantée, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette thématique autour de la peur. Ça fait partie des podcasts collaboratifs du coup dont je t'ai parlé suite à l'épisode Vivre que je t'invite vraiment à écouter parce que c'est vraiment un épisode où j'ai mis tout mon cœur et que j'ai adoré enregistrer. Du coup, ce que je te propose maintenant, c'est que s'il y a un mot qui t'inspire, s'il y a une émotion, que tu as envie de partager une situation, que pareil, que tu as envie de décortiquer, si tu as envie de participer au podcast de ma vie de sorcière, c'est carrément possible. C'est ce que Ludivine a fait avec moi sur Vivre. C'est aussi ce qu'on va faire aujourd'hui avec Jennifer autour du mot de la peur. C'est simple, il suffit que tu te laisses inspirer par ce mot, cette émotion, et que tu t'enregistres sur ton dictaphone et que tu m'envoies ton enregistrement par mail. De là, je l'écouterai et je créerai un podcast autour de ce que tu as partagé. Ce qui fait que du coup, tu as carrément la liberté de t'exprimer sur le sujet que tu veux sur ce podcast que vous êtes aussi en train de créer, parce que clairement, il n'existerait pas si il n'y avait pas autant de personnes qui l'écoutent. Donc voilà, c'est ma manière aussi à moi de te remercier et de te faire participer à cette création de contenu que j'aime énormément. Et en plus, ça nous permet de pouvoir échanger et de moi faire connaissance avec les personnes qui écoutent ces podcasts. Et j'adore ça. Voilà, encore une fois, tu le sais que échanger, c'est une de mes choses que je préfère. Pareil, si tu as envie qu'on parle plus longuement, tu peux toujours aussi prendre cet appel de 30 minutes, ce rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse échanger autour de ta problématique. Et donc aujourd'hui, c'est Jennifer qui m'a envoyé cet enregistrement par mail autour de la peur. Je te laisse l'écouter et on partage ensuite ensemble juste après. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Déjà un grand merci à toi Christelle de me laisser participer à ton podcast. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jennifer, je suis sophrologue, coach de vie et spécialiste en psychologie positive. Je voulais rebondir sur ton podcast Vivre, Christelle, qui était super parlant. J'aurais plein de choses à dire dessus, mais moi je voulais parler de la peur. T'en as parlé un petit peu, et effectivement, je voulais rebondir là-dessus. Alors moi, je veux vous parler de la peur, celle qui t'empêche d'avancer, pas la peur qui va te sauver la vie d'un danger, non, celle qui te bloque et qui t'empêche d'aller de l'avant. En fait, en consultation, j'ai très souvent des personnes qui viennent parce qu'elles sont stressées, mais derrière le stress, il faut savoir que c'est une réaction à une émotion, et cette émotion, c'est la peur. Donc c'est une réaction normale, psychique en fait, hein. La peur entraîne le stress. Et ça peut parfois te paralyser, t'empêcher d'aller de l'avant, t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et en fait, derrière chaque peur, il y a une envie. Quand tu as peur d'échouer, c'est peut-être parce que au fond de toi, tu as très envie de réussir. Et en sophro, on apprend à remplacer le négatif par du positif. Donc moi, en sophro, on cherche avec mes patients, on cherche quelle est leur peur profonde, ce qui leur fait vraiment peur, de façon à pouvoir s'en débarrasser et à le transformer en envie, à laisser l'envie qui est derrière cette peur prendre la place dans son corps, dans son esprit, et du coup pouvoir reprendre le contrôle. Parce qu'en fait, il faut être capable d'aller au-delà du stress, au-delà de la peur. Il faut réussir à trouver le message caché derrière nos peurs pour le comprendre et reprendre le pouvoir,
pour le coup, que le mental puisse faire son travail et reprendre le pouvoir sur le stress, sur cette peur qui nous prend aux tripes parfois. Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre mon exemple perso. Avant d'être sophrologue, je travaillais dans une banque. À la fin de mes études, j'ai été embauchée dans une banque parce que, y a un moment donné, il fallait bien aller travailler. J'ai fait des études de commerce, donc la banque, c'était pas mal. Mais je savais que c'était pas fait pour moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre, donc j'y suis allée. Et les années passant, je me sentais pas bien dans mon travail, j'étais de plus en plus stressée, de plus en plus angoissée, je voulais pas y aller, j'arrivais pas à me lever, ça m'empêchait de dormir, voilà, tout le stress que beaucoup de personnes peuvent connaître. Je savais au fond de moi qu'il fallait partir, mais j'avais trop peur. Peur de plein de choses, peur de ne pas y arriver, donc les fameuses croyances limitantes, peur de ne pas m'en sortir financièrement, j'ai quand même 3 enfants, un mari, voilà, c'est pas la même chose que si j'avais eu 20 ans et rien derrière moi. Et puis j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de dev perso, j'ai creusé, j'ai cherché, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais très envie d'aider les gens, et du coup je me suis dit, voilà, maintenant j'ai le choix. J'ai reconnu mes peurs, je connais mes croyances limitantes, il faut que je passe au-delà. Aujourd'hui, j'ai le choix. Soit je continue comme ça, soit j'arrête tout et je me lance dans ce que j'ai envie de faire. Donc, vous avez bien compris que je suis passée au-delà de mes peurs et que je suis allée... j'ai tout quitté pour ouvrir mon cabinet de sophro. Mais voilà, j'ai agi en conscience. C'est-à-dire que j'avais pris conscience de ce qui me bloquait, j'avais pris conscience de ma peur et j'ai pu faire un choix en ayant toutes les cartes entre les mains. Mais si on creuse pas un petit peu, après on a le droit de rester dans son petit train-train parce que finalement c'est confortable et c'est ok dans ces cas-là. Mais tu sais que tu as le choix et tu te rends compte que tu as cette possibilité d'aller au-delà. Mais pour ça, il faut bien se connaître, il faut creuser et il ne faut pas laisser la peur t'empêcher d'avancer. Parce que tu peux très mal le vivre toute ta vie, juste parce que tu n'as pas creusé, tu n'as pas cherché derrière ce qui pouvait te faire réellement envie. Et donc je trouve ça très très important quand on est stressé, quand on est angoissé, de réussir à nommer ses peurs et de réussir à les transformer en envie. Ne serait-ce que ça en fait, simplement trouver ce qui te fait peur, trouver la contrepartie, le contrepoids et le transformer en envie. Et ça c'est un truc qui est exceptionnel en fait parce que ça change complètement ta vision des choses. Transformer le négatif en positif, c'est méga important parce que tu vois la vie complètement différemment, tu vois la vie en rose, quoi. Quand moi j'ai appris à faire ça, ça m'a fait voir la vie complètement autrement, complètement différemment, et même s'il y a toujours des jours où évidemment t'as un petit coup de mou, t'es pas super bien, et tu repenses à ça et tu te dis, ouais mais en fait la vie est quand même belle, et tu transformes tes idées négatives en idées positives, et tu te sens beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, écoute Christelle, j'espère que ma petite intervention sur les peurs aura plu à tout le monde. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis dispo. À très bientôt. Les peurs, déjà, on en a toutes et tous, on passe pas à travers. Les peurs sont générées la plupart du temps par notre mental, à mon sens. Un mental qui en fait sert à nous protéger, mais qui est souvent trop présent et qui va du coup venir nous freiner avec ces peurs. Des peurs qui sont du coup la résultante de comparaisons qu'on va faire avec des choses qu'on a déjà vécues ou pas, avec des choses qu'on a déjà entendues beaucoup, avec des peurs des autres qu'on a englouties, assimilées. Souvent les peurs nous appartiennent pas en fait. La plupart du temps on a peur de quelque chose qu'on n'a même pas nous-mêmes expérimenté mais qu'on a entendu dire que c'était dangereux. Donc en fait c'est ça que le mental va être très important dans la gestion de ses peurs, c'est qu'en fait c'est lui qui va archiver toutes les infos, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on vit, et va venir mettre des petits signaux d'alerte quand quelque chose va se rapprocher des fichiers stockés dans ces archivages. Ce qui est embêtant en fait avec cette chose-là, c'est qu'en fait en effet ça a
vertu de devoir nous protéger, mais que souvent ça nous protège de choses où on n'a pas besoin d'être protégé. Parce que, en fait, ces peurs ne sont plus fondées parce que soit elles ne nous appartiennent pas, soit elles appartiennent à un nous qui est révolu, à un nous passé. Si par exemple c'est des peurs par rapport à une relation, elles sont plus fondées parce qu'en fait on n'est plus cette même personne, la personne en face n'est pas la même personne, et donc du coup par déduction la relation n'est pas la même relation, donc cette peur n'est plus fondée. Mais les peurs du coup, ça montre souvent, comme l'a très bien dit Jennifer, que derrière cette peur il y a une envie. Que derrière cette peur il y a cette phrase très connue, je vais plus savoir sortir qui est-ce qui l'a dit, mais qui dit que le bonheur est derrière la peur. Qu'en fait, souvent, cette peur, c'est ce qui nous freine à vraiment nous réaliser. C'est ce qui nous freine à pulvériser cette porte pour passer au-delà. Et en fait, c'est ça qui est super important et qui, pour moi, j'aimerais envie vraiment de mettre le doigt dessus, de t'interpeller là-dessus. C'est en fait que tu te dises quelle est la force, quelle est la valeur, quelle est l'importance que je donne à ma peur. Par exemple, cas très concret, il y a plein de personnes qui sont toujours en train de dire qu'elles sont obligées de faire quelque chose. Obligées de faire quelque chose parce que sinon elles perdent leur travail, sinon elles perdent leur logement, sinon elles perdent quelque chose. Et en fait, c'est là souvent où moi je dis à la personne, c'est qu'en vrai, on est obligé de rien. En vrai, on est obligé de rien, c'est juste qu'on te demande de choisir entre une valeur qui est peut-être importante pour toi ou pas, et ta peur. Est-ce que tu préfères abandonner ta valeur pour assurer cette peur, pour ne pas tomber dans cette peur? Et donc du coup, c'est la peur qui gagne. Ou est-ce que tu préfères ignorer totalement cette peur, ce qui n'est pas forcément facile, j'avoue, mais du moins essayer de la dépasser, de prendre sur toi pour plutôt choisir ta valeur. Alors pour certains cas, ça va être le choix entre la peste et le choléra, on est d'accord. Mais c'est toujours en fait cette question de ok, t'as peur, c'est légitime, parce que t'as des blessures qui sont en lien avec ça, parce que t'as des freins qui sont en lien avec ça, parce que t'as des croyances, parce que la peur c'est souvent et surtout une question de croyances qui t'appartiennent ou qui t'appartiennent pas. Donc ta peur en soi, elle est légitime. Mais est-ce que cette peur peut avoir autant d'importance, peut devenir une priorité? Et là c'est toi qui décides de choisir si tu fais de cette peur ta priorité ou pas, si tu décides de faire passer cette peur avant toutes les autres choses qui sont chères à ton cœur ou pas, avant la vie, avant tes valeurs qui peuvent être la liberté, l'honnêteté. Il y a des personnes par exemple qui vont mentir par peur de perdre l'autre. En fait c'est parce qu'ils font passer la peur de perdre l'autre, donc reliée à leur abandon ou à leur rejet, qui font passer ça avant leur notion, leur valeur de liberté et de sincérité. En fait, tout est une question de choix à chaque fois, tout est une question de libre arbitre et ça dépend quel pouvoir tu donnes à ta peur. La peur, elle sert en effet à montrer que tu vas dépasser ta zone de confort, que tu vas dépasser la zone de ce que tu connais, que tu vas te dépasser pour vivre quelque chose que tu n'as jamais vu, qui sera dans tous les cas riche en expériences, soit expérience bonne, soit moins bonne. Dans tous les cas, moi je pars du principe que toutes les expériences sont bonnes parce qu'elles t'apportent toujours un apprentissage. Et c'est cette question de est-ce que quelque part j'ai assez de courage pour le faire, et au-delà de courage, c'est est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment de me faire violence pour dépasser la peur? Des fois, il y a des personnes qui sont très conscientes que c'est une peur, qu'elle est irraisonnée, comme la plupart des peurs, mais qui font rien. Et ça, c'est carrément ok, parce ils ont conscience, donc c'est fait avec quelque part de la sagesse. C'est qu'ils savent que, ok, la décision qu'ils sont en train de prendre là, c'est la peur qui la dirige, mais que à l'heure actuelle, c'est pas le bon moment de travailler sur cette peur, c'est pas le bon moment d'aller transformer cette peur, c'est pas le bon moment d'aller voir la blessure, la croyance
qui nous appartient ou non, qui a fait naître cette peur. Parce qu'en fait, quelque part, s'occuper de ces peurs, choisir de les prioriser ou non, de leur donner de l'importance ou non, au moment où on se dit, en fait, je suis pas mes peurs, parce qu'on n'est pas nos peurs, on est toutes nos émotions qu'on ressent, on n'est pas ces émotions-là. La peur étant une émotion, ta peur ne te définit pas, d'accord ? C'est juste une alerte qui te met en lien avec, comme je t'ai dit, là pour le coup, avec ton mental, donc avec ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as archivé. C'est une alerte de bien-être, en fait, où on te met un signal, c'est normal, c'est humain. C'est aussi, la peur est aussi là pour le côté instinct de survie, donc elle est quand même importante, tu vois. Mais elle ne te définit pas. Et du coup, en effet, de ce moment où tu vas te dire que tu dépasses ta peur, quelque part, tu vas te déconstruire. Quelque part, tu vas déconstruire une caractéristique, une croyance, quelque chose qui faisait que c'était ta personnalité. Pour aller vers du mieux, parce que souvent, la plupart du temps, alors après, je parle, attention, de peur émotionnelle ou de peur... de peur qui te bloque dans ta psyché, dans ton évolution personnelle. Je te parle pas de peur de sauter sans élastique de 15 mètres de haut. Là, forcément, cette peur-là, elle sert à quelque chose, hein, on est d'accord. Nuançons les propos. Cette peur-là, elle fait partie de ton instinct de survie. Donc forcément qu'il faut pas que tu sautes sans élastique. Tu peux sauter si tu as envie de dépasser ta peur, mais accroche-toi. Ça, pour le coup, c'est le côté sagesse. Mais les peurs qui vont, par exemple, je sais pas moi, t'empêcher de rentrer en relation avec une nouvelle personne parce que t'as peur de vivre la même relation que t'as vécue avec ton ex. La peur qui va te paralyser sur le fait de parler devant une assemblée parce que la dernière fois que t'as parlé, ça s'est super mal passé, on s'est moqué de toi. La peur qui va te paralyser de quitter un boulot parce que tu vas te dire que tu vas jamais retrouver quelque chose d'autre et que tu vas manquer d'argent alors que dans ce boulot-là est en train de te défoncer la santé et de te faire perdre confiance en toi. Cette peur-là, ce sont des peurs qui sont là pour nous dépasser. Je dis pas que le chemin, à partir du moment où tu dépasses la peur, sera tout beau tout rose. Non, parce que y a ces expériences, ces apprentissages qui font que, comme je l'ai dit à une de mes coachées, ça fait un peu en mode spirale. C'est comme une queue en tire-bouchon de cochon qui monte. Donc tu as toujours une ascension dans tes expériences, mais tu as toujours ce petit côté tourbillon qui fait que tu as toujours un petit creux dans ton ascension. C'est normal. Mais du coup, cette peur, quand tu l'auras dépassée, ça sera forcément pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus aligné avec toi vraiment profondément, et pas aligné avec tes croyances et pas aligné avec les choses qui te freinent et qui te bloquent en fait. Donc oui, je pense qu'il faut dépasser sa peur, mais quand on se sent prêt, sinon c'est trop de déstructuration, c'est trop entre guillemets d'auto-violence qu'on se fait et qui peut faire pire que mieux. Par contre, quand tu dépasses ta peur en conscience, en sachant que c'est une peur, en te disant ok, je sais que ça va pas être drôle parce que la peur ça amène des stress, des angoisses, mais c'est tout en fait. Je préfère dépasser ma peur que d'être toujours restreint. C'est là où tu as des résultats. Donc ça prend plus ou moins du temps, mais il faut bien se dire en fait que la peur en fait à l'heure actuelle c'est une émotion qui freine, alors qu'en fait elle devrait pas freiner, elle devrait pas se faire stagner. Parce que derrière cette peur, il y a toujours quelque chose de plus grand, une envie, un bonheur qui t'attend. Et en fait, on devrait avoir naturellement, mais on nous apprend pas ça. Parce que la plupart en fait de notre société, au niveau de l'éducation, on fait peur aux enfants pour les maintenir justement tranquilles. Alors qu'en fait, émotionnellement parlant, encore une fois, je mets bien la nuance, quand vous avez peur de quelque part, c'est là où vous devriez aller. Et ça demande un dépassement de soi de ouf, C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il faut être prêt et il ne faut pas s'amuser à se faire violence parce que ça fait pire que mieux. Mais une fois qu'on est prêt, qu'on a passé ce step d'accueillir sa peur et de la transformer du coup à bras le corps, il y a tellement de portes qui s'ouvrent en fait. C'est comme si tu enlevais un voile, que tu enlevais un filtre de peur devant tes yeux et que tu te dis waouh, mais en fait il y avait tout ça. Et c'est très courageux et je pense que c'est très nécessaire en effet de travailler sur sa peur pour grandir et pour s'ouvrir au champ des possibles. Je vous parle souvent du champ des possibles que l'univers en fait met devant nous. En fait, on est illimité. On fait partie du tout, on n'a aucune limite. Tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux. Et en fait, la seule personne qui te freine dans tout ça, c'est toi, avec tes croyances et du coup avec tes peurs. Parce qu'encore une fois, elles sont très liées.
avec ton mental qui va toujours être là à t'auto-saboter, à te critiquer, à te juger, à t'observer et qui va mettre en toi des peurs. À partir du moment où tu te dis que en fait la vie est un jeu, qu'en fait il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique, c'est un jeu. Enfin vraiment, il faut vraiment se dire que la vie est un jeu et que tu peux tout créer. Tu te rends compte qu'en fait, quand tu te dis moi j'aimerais vraiment avoir, je sais pas moi, gagner 3000 € de plus, je serais beaucoup plus à l'aise dans ma vie. Ok, mais en fait le champ des possibles en face de toi il te dit en fait tu pourrais gagner beaucoup plus. Si t'avais pas peur d'être une personne qui se transforme à cause de l'argent, parce qu'on peut avoir cette peur là, la peur de changer. Si tu as pas peur d'être rejeté par ton entourage ou par ta famille parce que tu n'as plus forcément les mêmes galères qu'eux, ou tu rentres plus forcément dans le moule, ou la peur d'être jalousé, peu importe. Et en fait si t'avais pas toutes ces peurs qui te freinent, en fait tu demanderais même pas une somme, tu vois, tu demanderais pas quelque chose, tu serais juste en accueil de ce qui va arriver. Pendant longtemps j'ai cherché la personne de mes rêves, la personne idéale pour être en couple, et je la trouvais pas parce qu'en fait je me restreignais avec des choses très précises qui en fait m'enfermaient plutôt sur des choses qui n'arrivaient pas ou qui étaient comme je l'avais demandé mais qui finalement me plaisaient pas totalement, parce qu'en fait j'avais au fond de moi la peur de m'engager, et en fait cette peur me freinait. À partir du moment où j'ai viré cette peur là, et le champ des possibles s'est ouvert, et c'est pareil pour tout en fait, tu vois. Donc prendre conscience en fait que en fait tes peurs c'est celles qui te limitent. Et tu es le seul responsable à les accepter, tu es le seul responsable à les nourrir, et tu es la seule responsable à les mettre en priorité, à les faire passer avant tes valeurs, avant tes envies, avant tes rêves et avant ton pouvoir illimité. Il y a vraiment toujours cette notion de responsabilité en fait, qu'il faut se dire qu'en fait oui t'as peur, mais ta responsabilité c'est de donner du crédit à cette peur. Voilà, j'espère que ça te fera réfléchir et que peut-être si tu te sens prêt, tu pourras pulvériser ces peurs. Si justement tu as envie de parler de tes peurs un petit peu plus profondément avec moi, qu'on les décortique, qu'on voit un peu ce qu'on pourrait faire ensemble pour justement les transformer, si tu te sens prête, tu peux prendre un appel de 30 minutes gratuit avec moi, un rendez-vous. Ça serait cool qu'on puisse parler de tout ça ensemble, c'est des sujets vraiment qui me passionnent. Et si toi aussi tu as un sujet que tu as envie de faire en podcast avec moi, tu m'envoies ton petit enregistrement par mail. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très vite, que ce soit ici, sur Instagram, au téléphone, par mail, où tu veux. J'ai hâte d'échanger avec toi. Et à très très vite.